Abraham Maslow disait que lorsque le seul outil dont vous disposiez était un marteau, tous vos problèmes ressemblaient à un clou. Au fait, que se passe-t-il avec le monde? N'avons-nous enfin que du marteau comme outil? N'y a-t-il plus d'autres outils pour nous en servir, à part le marteau? Ce sont une multitude de questions qu'on pourrait se poser face à l'incapacité de l'humanité à guérir ces maux, notamment par rapport à l'éducation. En effet, nos écoles, depuis toujours, forment des employés sans emploi. Elles forment ainsi aveuglement sans se remettre en question. Aujourd'hui dans le monde, au moins 60 millions de diplômés sans emploi sont produits par an, soit 114 diplômés sans emploi par minute. En Afrique, au moins 12 millions de diplômés sans emploi y sont largués par an, soit 21 diplômés sans emploi par minute. Depuis des siècles, les nations forment leur propre progéniture en employés en promettant de leur trouver de l'emploi plus tard. Curieusement, aucune n'a encore réussi à y parvenir. Mais, la tragédie se poursuit depuis toujours comme si de rien n'était. Maintenant débordés par les faits, les gouvernants ont trouvé la meilleure astuce, celle d'inculquer à leur jeunesse qu'elle représentait l'avenir. On leur demande désormais de patienter, qu'elles ont encore tout le temps devant elles. La jeunesse est ainsi subitement devenue l'avenir, le futur au futur, quoique le futur n'ait jamais existé. Sans emploi, au chômage, de plus en plus pauvres, celles-ci migrent pour s'amasser dans les villes dans des ghettos noirs. Et puisqu'un peuple naturellement mal préparé prépare toujours mal ses propres progénitures, la jeunesse n'a pas ne serait-ce que la moindre petite béquille dont elle a besoin. Elle est livrée à elle-même, en l'absence d'un minimum d'attention et de préparation, de plus en plus frustrée. Finalement, il ne lui reste plus que la voie de l'immigration clandestine, au triste bilan émaillé de scènes atroces de noyades spectaculaires dans les eaux profondes, plusieurs milliers par mois. Pendant ce temps, ici et là, la science fait des exploits, nous dit-on. On se bat même maintenant pour aller sur Mars, après avoir tout pollué sur Terre. Face à une demande pourtant très précise de la jeunesse, les États sont aveuglément accrochés à d'éternelles promesses de lui créer de l'emploi qu'ils n'ont jamais su créer, parce que tous déconnectés de la réalité que jamais. Au fait, est-ce vraiment de l'emploi que recherche la jeunesse? Non, la jeunesse ne recherche pas d'emploi. La jeunesse recherche plutôt de l'autonomie, condition indispensable pour sa prospérité qui est son ultime souhait. Un peuple responsable, dans les faits, n'éduque jamais ses propres progénitures pour n'en faire que de simples employés, en quête d'emploi à vie. C'est le piège de ce système éducatif qui forme impunément à la dépendance. Un peuple responsable forme naturellement ses progénitures pour en faire plutôt des gens foncièrement riches et même des gens foncièrement prospères. Pourquoi les institutions d'enseignement se limitent-elles, depuis des siècles, à former de manière grégaire au métier et à l'emploi? Comment ont-elles pu perpétuer un système éducatif si cruel qui transforme ses apprenants en paubrissimes, à vie? Savez-vous que vous devenez ce que vous pensez, et que votre pensée est votre seul outil de création de votre devenir, qu'il est déterminant de savoir penser? Savez-vous que votre futur n'existe pas dans les faits, et qu'il n'est que votre présent sculpté, et que tout est fonction de ce que vous faites de votre présent? Savez-vous que vous perdez plus de 90% de votre temps à penser au passé, alors que vous devez plutôt penser au présent, vous concentrer sur le présent, vivre dans le temps présent? Savez-vous que la richesse est immatérielle, la prospérité aussi? Savez-vous qu'on vous forme d'abord au métier et que par la suite vous consacrez toute de l'éternité à vous battre pour trouver de l'emploi, puis vous battre pour devenir riche sans jamais y parvenir? Savez-vous que tous les systèmes éducatifs du monde entier sont diamétralement opposés à l'une des lois les plus importantes de la transformation sociétale, la loi des objectifs? Savez-vous que tous les systèmes éducatifs du monde entier sont diamétralement opposés à l'une des lois les plus importantes de la transformation sociétale, la loi de la concentration? Savez-vous qu'on vous forme simplement à devenir comptable, informaticien, géographe et non à devenir riche? Savez-vous que selon la loi de la transformation, vous finissez par ressembler à votre enseignant? Savez-vous que plus de 75% de vos pensées, qui sont pourtant vos seuls outils de création, sont axées sur ce que vous ne voulez pas et que par la loi de l'attraction vous attirez malheureusement tout ce que vous ne voulez pas? Savez-vous que plus de 90% de vos pensées par jour, qui sont pourtant vos seuls outils de création, sont inconscientes et fonctionnent en pilote automatique sans votre avis, que ce sont elles qui vous gèrent inconsciemment? Savez-vous que ceux qui conçoivent vos programmes éducatifs et qui vous forment sont tous malheureusement programmés mentalement à ne vous offrir que ce qu'ils vous offrent, et qu'ils sont eux-mêmes sous l'emprise de leurs propres humanigiciels ensuite du sociétigiciel dominant, raison pour laquelle l'école est ce qu'elle est? Les réponses à toutes ces questions sont liées à ce que j'appelle le syndrome du sociétigiciel.
Et la solution est tout naturellement dans l'approche andragogique époustouflante de World Prosperity University. Forte d'une logique épatante et savoir-faire unique, celle-ci programme mentalement l'apprenant, de manière placide, à la prospérité à tout âge. Elle assure surtout l'émergence de véritables richissimes, de véritables prospéritissimes, ce que recherche désespérément la jeunesse depuis toujours. En effet, la prospérité est moins un problème de métier qu'un problème de statut par rapport au métier. Elle est encore moins un problème d'emploi qu'un problème de statut par rapport à la vie. Devenir foncièrement riche ou prospère ne dépend jamais de ce qu'on gagne, mais plutôt de ce qu'on fait de ce qu'on gagne. La jeunesse ne recherche pas du métier, encore moins de l'emploi, qui ne sont que des tortures psychologiques de l'autre temps. Elle recherche plutôt son statut par rapport à la vie, le niveau d'exercice et d'impact de ses exploits sur la société. Elle ne demande qu'une seule chose, sa programmation mentale à l'art du devenir foncièrement riche, à l'art du devenir prospère. Il fallait donc le comprendre très tôt, et c'est justement l'un des aspects de génie de l'approche de World Prosperity University. Car, en effet, si on peut former des maçons célèbres, c'est qu'on peut aussi former des richissimes, des prospéritissimes, et il ne peut en être autrement. Grâce à cette innovation sociale qui change tout dans l'univers de l'éducation, vous pouvez désormais dire bye-bye à l'éducation piégée, l'éducation autonomicidaire, l'éducation paupérisante. Ces guichets qui administrent insidieusement la pauvreté clé en main aux nations. Ne gâchez plus votre vie. Les métiers, nous le savons tous, changent au fur et à mesure, les emplois aussi. Mais, la stratégie de devenir richissime ou prospéritissime, elle, demeure toujours la même. Que choisissez-vous? Vous identifier au métier et à l'emploi, en travaillant à vie pour l'argent sans jamais l'avoir, ou plutôt vous identifier à la vie, tout en faisant travailler l'argent pour vous, dans l'abondance continue? C'est le bien fondé de World Prosperity University. World Prosperity University, c'est l'université qui fait tout différemment, parce qu'il n'y a pas que le marteau comme instrument. L'université où l'on apprend à aller direct au but, à devenir exactement ce que l'on veut, parce que personne dans le monde n'aime travailler. Le souhait le plus ultime de toute personne est de vivre et non de survivre, faire du loisir, sans effort. Et, c'est tout à fait possible. Il faut seulement savoir quoi et comment apprendre, rôle auquel le système éducatif actuel a abjectement failli. Au fait, pourquoi choisir nécessairement World Prosperity University? Voici quelques aspects sur près d'une cinquantaine d'atouts relevés. D'abord, elle est la seule université qui offre cette formation unique au monde, intégralement en ligne. Vous étudiez à votre rythme, sans pression, admission en tout temps. Ensuite, les frais de scolarité sont imbattables dans toute l'industrie de l'éducation. Vous bénéficiez d'une bourse à l'admission, réduisant ainsi drastiquement vos frais de scolarité qui auraient dû vous coûter une fortune, étant donné la particularité et le caractère atypique de la formation. Puis, on ne vous forme pas au métier, mais à la vie, afin d'impacter significativement la vie des nations, de contribuer à son reparamétrage. Enfin, vous ne devenez pas un employé qui travaille à vie pour l'argent, donc un employé de l'argent, mais plutôt celui pour qui l'argent travaille à vie, donc un employeur de l'argent. Vous n'en sortez pas comme simple diplômé sans emploi, mais comme employeur ou investisseur, programmé mentalement et naturellement à devenir richissime, prospéritissime et même grandissime, parce que vous recevez les enseignements des gens qui en sont les plus célèbres du monde. Quelqu'un a tout résumé comme suit: si vous voulez savoir si vous serez riche, regardez vos enseignants. Saviez-vous qu'il n'y a pas de prolongation au match de la vie, et que vous n'aviez droit qu'à un seul, soit vous le gâchez ou vous le réussissez, et que c'est l'école qui en est la clé. Sortez du rang des chenilles processionnaires et donnez la chance à vos progénitures. Bienvenue à World Prosperity University. L'université où l'on produit des richissimes, des prospéritissimes et même des grandissimes, le temple mondial des sciences de la prospérité, l'université qui fait entrer l'humanité dans la société du loisir, le rêve ultime de tous les temps. Nous ouvrons